Ça, c'est rien de moins que le bilan de santé de la planète. Il vient tout juste de sortir et c'est un Québécois qui l'a illustré. Je suis un anthropologue, mais qui se consacre aux visualisations planétaires. Félix travaille avec le groupe de scientifiques qui dévoile chaque année depuis 2024 le Planetary Health Check. C'est un bilan qui montre en un coup d'œil les 9 limites planétaires. Ces 9 systèmes qui sont absolument indispensables à la santé de la planète, comme l'utilisation de l'eau, des terres, la biodiversité, les changements climatiques ou la pollution. Alors, le centre, c'est la région dans laquelle l'humanité devrait se maintenir, la zone sûre. Et au-delà de cette zone sûre-là, il y a certaines transgressions. Il suffit qu'un seuil soit transgressé pour que ça puisse avoir des effets sur les autres. Un peu comme une sorte de bilan sanguin pour le cholestérol. Est-ce que votre cholestérol est en-deçà ou au-dessus d'un certain seuil critique? Cette année, on a officiellement dépassé la 7e des 9 limites planétaires, c'est-à-dire l'acidification des océans, qui menace la vie marine et l'existence des coraux. Je sais que ce ne sont pas toujours des bonnes nouvelles, mais très importante, si on revient encore à l'analogie médicale, d'avoir un état des lieux pour pouvoir ensuite trouver des solutions. On ne peut pas tout simplement se fermer les yeux non plus. Félix a fondé une ONG, Globaia, qui mélange l'art et la science pour rendre visibles des réalités invisibles ou vraiment abstraites, comme la quantité totale d'eau ou d'air sur la Terre, par exemple. La beauté, d'une certaine façon, la beauté peut avoir une sorte de dimension émotionnelle qu'un simple graphique scientifique ne va pas véhiculer. Les images qui ont eu le plus d'impact, ce sont les fameuses visualisations planétaires de l'accumulation des activités humaines comme si on les voyait depuis l'espace, donc les villes, les routes, les réseaux aériens, et ainsi de suite. Félix, quand on est baigné dans des données assez déprimantes comme ça, comment on fait pour ne pas se laisser abattre? Comment ne pas désespérer? C'est la grande question. Quand on essaie d'avoir de l'amour pour l'entièreté de la vie sur Terre, c'est très, très difficile de constater qu'on est en train de la détruire. J'espère que d'avoir des bilans comme ça, ça peut contribuer à une forme d'éveil. On doit changer notre façon de concevoir notre présence sur Terre pour pouvoir ultimement changer notre façon d'agir sur Terre. Pour le bilan de santé de la planète, on peut peut-être se réconforter en se disant que les 2 catégories qui restent vertes, la couche d'ozone et les aérosols dans l'air, de ce côté-là, on continue de s'améliorer.